Retour à Val-d'Aon aujourd'hui dans l'aiguillage, au 4e salon Odoo Miniature pour découvrir une réalisation du club Ferrovienne. La maquette s'appelle De Saint-Benoît à Saint-Benoît et elle représente une section de la ligne en provenance de Paris qui traverse cette petite commune située tout près de Poitiers dans le département de la Vienne. Et il s'y trouve une double bifurcation, les trains pouvant poursuivre leur route vers La Rochelle, Bordeaux ou Limoges. Le club Ferrovienne est quant à lui également installé dans les environs de Poitiers, mais dans une autre commune. Celle-ci s'appelle Jauneclan et les modélistes se réunissent, ce qui n'est pas banal, dans l'ancienne gendarmerie de la commune. Le réseau de Saint-Benoît à Saint-Benoît est l'un de ceux construits par le club qui en a d'autres à son actif, dont la gare de Jauneclan. Mais la bifurcation de Saint-Benoît est son projet phare et la maquette que les membres du club proposent le plus volontiers en exposition. Le site de Saint-Benoît était tout indiqué pour intéresser des modélistes ferroviaires. Sur le terrain, le bâtiment de la gare est toujours en place, même si plus aucun train ne prend le temps de s'y arrêter. Un viaduc construit au début du XXe siècle permettait à une ligne de tramway de traverser les voies et le Clin, un petit cours d'eau arrosant la commune. Il s'agissait d'un ouvrage relativement conséquent, constitué d'une partie en maçonnerie, comptant 21 arches, et de 2 travées métalliques. Il mesurait 328 mètres de long et 20 mètres de haut. L'une des 2 lignes des tramways de la Vienne l'empruntait pour relier Poitiers à Saint-Martin-Lars, soit une distance de 47 km. Côté purement ferroviaire, la décision de construire une ligne reliant à terme Paris à Bordeaux fut prise très tôt, les premières études remontant à 1829. Elle fut construite par la compagnie du Paris-Orléans. Elle deviendra dès lors l'une des plus importantes artères ferroviaires françaises. Et tous les efforts seront fournis pour réduire régulièrement les temps de trajet pour relier Paris à la capitale aquitaine. La ligne sera notamment électrifiée en 1938 et la vitesse moyenne pour la parcourir n'aura de cesse d'augmenter. La zone frontière entre les 2 alimentations électriques rencontrées sur ce parcours, le 1500 et le 25 000 volts, se situe un peu au-delà de la zone représentée par la maquette du club Ferrovienne. Tout en conservant un œil attentif aux circulations sur la maquette, Yannick, l'un des membres du club, nous explique où son réseau nous emmène. Il nous emmène à Saint-Benoît, la bifurcation qui se trouve au sud de Poitiers. Une bifurcation importante puisque ça permet d'aller à la fois sur Bordeaux, sur Limoges et sur La Rochelle quand les trains viennent de Paris. Et bifurcation qu'on a reproduit à l'identique.
avec ce qu'on peut voir là-bas, c'est le petit pont de l'ancien tramway de la Vienne, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à une époque reliait Saint-Benoît avec Poitiers et d'autres communes avoisinantes. Au club Ferrovienne, les membres ne pratiquent qu'une seule échelle. HO exclusivement, digital analogique, il n'y a pas de N pour l'instant, ou de 0, problème de place. Et, après on va essayer de s'agrandir, de trouver un nouveau local pour pouvoir augmenter un petit peu les capacités, faire d'autres réseaux, prévoir d'autres réseaux, des coulisses, choses comme ça. Maintenant on a à peu près une quinzaine, on a de nouveaux membres qui sont arrivés cet été. Et, on a été une dizaine pendant longtemps et là on est à peu près une petite quinzaine encore. Le réseau de Saint-Benoît mesure une dizaine de mètres de long. Sa partie en façade est d'ores et déjà bien aboutie. Du coup, c'est sur les coulisses que les prochains efforts des membres vont porter. Les coulisses sont pratiquement aussi longues que le réseau, ils seront derrière et on pourra normalement stocker une douzaine de trains, plus normalement 4 trains qui devraient circuler en permanence, voilà, avec tout un système de commande automatique. C'est le projet. La maquette du club de Jaunay-Clan ne manque pas d'évoquer d'autres sites sur la ligne ou proches d'elle, comme une partie de la rocade de Poitiers, l'avenue de l'Or, une ville allemande jumelée à Saint-Benoît, une sous-station électrique construite par la SNCF pour renforcer l'alimentation de la ligne en courant, alors que les engins engagés sur la voie devenaient plus gourmands en énergie. Et puis, et même si ce n'est pas le souvenir le plus heureux que l'on puisse évoquer sur cette ligne, se trouve également un ouvrage d'art franchissant le Clin, le pont dit de l'accident, car un express reliant Tarbes à Paris dérailla à cet endroit en raison d'une vitesse excessive dans une zone de travaux, ce qui provoqua la rupture d'un rail. 2 voitures se retrouvèrent dans l'eau. L'accident fit 4 morts et une quarantaine de blessés. C'était le 25 mars 1925. La vallée du Clin est assez sinueuse au sud de Poitiers. Plutôt que de lui faire suivre le cours de la rivière, les ingénieurs ont préféré opter pour un parcours plus rectiligne, quitte à tailler dans la roche et réaliser ainsi une voie en tranchée. Un choix qui permet encore aujourd'hui aux convois qui empruntent cette ligne de le faire à grande vitesse.
La tranchée de Saint-Benoît représente la section de vitesse hors gare la plus faible de la ligne. Les TGV peuvent néanmoins la franchir à 150 km/h. Tu vas trop vite, tes potes. Pour continuer à développer ses activités, l'association ferrovienne accueillerait volontiers de nouveaux adhérents pour venir renforcer ses rangs. Elle développe régulièrement de nombreux projets, participe à de multiples expositions et a le projet de créer la sienne dans les années à venir. Là, tu peux accélérer. Il a trouvé le point, de pour qu'il me dise où est-ce qu'il l'a trouvé. Et il touche ton fils. Ah bah ouais, il a déjà... Ça te plaît? Ça te plaît? Ouais. T'aimes bien? La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous ferai découvrir un réseau à l'échelle 0 en pleine construction. Mais vous verrez que ce qui est déjà réalisé est très prometteur. Nous serons à l'ATMO, l'association du train modulaire en 0, près de Genève, en Suisse. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. Les clips du lundi et les images des aiguillonnottes alternent en début de semaine. Et le vendredi, je vous propose un reportage dédié à un sujet lié au modélisme ferroviaire en début de mois et au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et pour m'aider à continuer à vous offrir chaque semaine de nouveaux reportages tournés aux 4 coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonnote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.